Ça a pris 23 ans avant qu'on diagnostique mon trouble dysphorique prémenstruel. J'ai vécu avec un SPM extrême qui a pris ma vie en otage dans toutes les sphères de ma vie. J'ai décidé d'écrire un livre pour en parler, pour parler des hormones en général, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis j'ai voulu donner espoir à celles qui souffrent de leurs hormones aussi. Notre cerveau, en fait, devient allergique à toutes les variations hormonales qu'on peut subir, de la puberté jusqu'à la ménopause. 2 semaines par mois, il y a Sarah, la version Sarah lumineuse, qui aime la vie, une adolescente et une jeune adulte qui, avec les aléas de la vie normale, mais finalement qui se porte bien. J'étais déterminée, j'avais des bonnes notes, j'avais envie de vivre ma vie. Puis les 2 autres semaines par mois, juste avant mes règles, c'est comme si un monstre s'emparait de moi. Je deviens dépressive, je perds complètement la mémoire, j'ai un manque d'appétit de vie, je me dévalorise beaucoup, j'ai l'impression que tout devient sombre, puis je me perds complètement. Ce qui est vraiment souffrant, c'est que ça revient à tous les mois. Donc, à chaque mois, tu oublies, tu te dis, OK, cette fois-ci, ça va bien se passer, puis là, ça revient. Mais là, il faut penser que ça revient tous les mois, mois après mois, année après année. C'est vraiment fou, puis tu pourrais te mettre des post-it partout dans la maison qui te rappellent que c'est parce que tu es en crise de trouble dysphorique prémenstruel, mais il n'y a plus de rationnel. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a plus de rationnel, puis tu deviens complètement cette autre personne. Puis ensuite, du jour au lendemain, après la phase prémenstruelle, pouf, tu redeviens toi-même. Au début, quand je souffrais autant de mes hormones, je me suis dit, puis je me suis fait dire même beaucoup aussi, que c'est parce que j'étais trop sensible. Donc, je me suis fait vraiment renvoyer la balle, comme si on me disait, c'est un peu de ta faute, si tu étais moins sensible, tu souffrirais moins. Quand j'ai décidé d'écrire Maudites hormones, c'était parce que je pensais aux autres femmes avant tout, parce que j'avais pas particulièrement envie de dévoiler toute ma vie intime. Mais après, je me suis souvenue de toutes les fois où moi, je m'étais sentie seule, moi, je m'étais sentie isolée, que j'avais l'impression que j'étais folle, j'avais l'impression que les médecins ne me croyaient pas, que mon entourage me croyait, mais ne pouvait pas vraiment m'aider. J'ai vraiment décidé d'écrire le livre en fermant les yeux puis en pensant à toutes les femmes qui pourraient en avoir besoin puis pouvoir se sentir réconfortées. Si, entre nous, dans notre communauté de femmes, on ose en parler, on ose en discuter, on ose en témoigner, puis je pense vraiment que c'est comme ça qu'on va réussir à donner espoir à toutes celles qui souffrent de leurs hormones.